Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni au milieu de nous. Que sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ, soit honoré par ses élus que nous sommes. Que le révérend pasteur Jésus-Christ de Nazareth soit exalté au milieu de nous. Merci de nous recevoir. Merci de nous associer à la belle œuvre que vous faites pour le Seigneur. Que le Seigneur vous sache gré, qu'il vous soit reconnaissant et bénisse davantage vos vies. Nous sommes très honorés en tout cas, ma famille et moi, d'être avec vous ce jour. Disons merci au Seigneur à travers son serviteur, le pasteur principal, qui est pour nous un père dans la foi. Voilà. Cet homme de Dieu était déjà pasteur alors que nous n'étions même pas encore convertis. Imaginez que nous soyons convertis et que nous vivions une vie chrétienne de 17 années, que nous sentions l'appel et rentrions à l'institut, finissions la formation et les trouver encore au travail. De telles personnes ne sont pas pour nous des collaborateurs ni des doyens, c'est des pères dans la foi. Nous sommes très honorés en tout cas d'être dans l'église que l'homme de Dieu dirige avec ses collaborateurs. Voilà. Le doyen, pasteur Ayoma, qui est un grand frère que nous aimons beaucoup. Voilà, nous saluons au passage madame. Saluons également voilà, notre doyen, le pasteur Bosso, comme il a dit. Voilà, il nous a marqué, il nous a beaucoup marqué à la gare, Yopougonga. Comme il a dit, c'était notre président de jeunesse. Il était très dynamique. Voilà, au cours de son mandat, il y a eu beaucoup d'appels de ministères qui ont été suscités. Et lui-même, il a été devant nous. Il est parti à l'école, c'était comme un deuil. Voilà. Mais il avait formé des leaders derrière lui. Donc après lui, l'œuvre a pris encore un envol extraordinaire, pour ainsi dire. Donc je suis très heureux de retrouver, en tout cas, je pourrais dire, notre conseiller spirituel, notre doyen, notre formateur. Aujourd'hui, nous sommes dans la voie qu'ils ont tracée. Donc, Président, que Dieu te bénisse. Merci en tout cas de servir ici aux côtés de l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse et bénisse aussi en tout cas madame, voilà, maman Bosso. Je salue également mon cher ami pasteur Plao, voilà, un homme dynamique qui aime le Seigneur, beaucoup respectueux, voilà, il est très, en tout cas attaché au Seigneur. Je suis très content de le savoir aux côtés des serviteurs de Dieu, pour que nous puissions ensemble apprendre pour une bonne relève. Merci donc au Seigneur de bénir son serviteur, de bénir son épouse. Alors ici, bon ben, je serais venu avec mon épouse, mais on a plusieurs enfants. Voilà. Donc pour le moment, on a 4. Il y a un 5e qui est en route. Le Seigneur a dit, remplissez la terre. Voilà. Donc nous, on va remplir. Voilà. Quand on regarde la Bible, il n'y a pas de limite de naissance. Dieu dit remplissez. Donc il ne faut pas avoir laissé les Européens nous distraire avec un enfant, 2, 3, pourquoi? Voilà. Quand on fait évangélisation, et puis souvent on évangélise quand on ne gagne pas des âmes. Mais il faut évangéliser ici. Voilà. Plus ils sont nombreux, au moins on peut gagner des chrétiens dedans. Donc c'est tout. Alors ma femme et moi pour le moment, voilà, bon, on est en train de 5, on va aller jusqu'à ce qu'on soit à la retraite. On aura fait aussi. Et elle est d'accord, Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, elle sera avec nous et vous salue. Les sœurs en Christ vous saluent. Un garçon, 3 filles pour le moment. Voilà. Donc, nous sommes votre frère. D'entrée de jeu, nous aimerions nous excuser. Voilà. Quand on a fini la formation pastorale, on a été affecté
à Andé. Andé, c'est Bongwanou. Voilà, on a passé 7 années là-bas. Donc, ce n'est pas facile pour nous parce qu'on a été... Présentement, je suis un pasteur villageois. Voilà, je préfère le dire. Comme on m'a dit, mon patron, mon superviseur m'a dit, je viens chez le président. Je viens chez le président. Donc, toute la nuit, j'ai repassé ma veste. Non, ça dit, c'est la vérité. Toute la nuit, j'ai repassé. On dit, tu vas chez le président. Ah! Ça dit, église de Kogo dit, effraie tout le monde. Voilà. Tous ceux, partout maintenant, voilà, c'est vous. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Merci pour l'œuvre que vous faites. Alors, cette année au village, on est affecté à Abidjan, on est dans la 3e année. Alors, les habitudes villageoises, très souvent, reviennent. Voilà. Au départ, je voulais Choko. Comme vous êtes des cadres, tout ça, je voulais Choko. Mais j'ai vu que quelques minutes après, voilà, l'aspect village il a commencé à prendre dessus. Donc, ce n'est pas facile pour moi. Je vais tout faire pour me maintenir dans un protocole vraiment responsable. Mais village là me rattrape. Donc, si il arrivait qu'au cours de notre message, votre frère que nous sommes, nous conjuguions façon, on met le à la place de là, pardon. Faut pas dire que oh, regarde, il est en veste et puis il parle comme ça. Ce n'est pas ma faute. On m'a affecté dans un village. Au village là-bas là. Si tu veux parler gros français, mon frère, tu vas maigrir, tu vas rien gagner pour manger. Voilà. Tu vas rien gagner pour manger. Les vieilles là, elles sont là, elles te regardent. Il faut parler ton gros français. Donc là-bas, moi je leur dis que, ah maman, c'est qu'on va parler aujourd'hui là. Dieu dit qu'il faut prendre tout ton argent, tout. Il faut venir, tu vas donner lui, il va prendre pour manger, il va prendre pour construire son maison. Lui aussi il va dormir et il va te bénir. Et là tu as compris. Elle dit oui, je comprends. Voilà. Donc quand c'est comme ça là, ça sort. Et puis on fait l'œuvre de Dieu, nous aussi on mange. Si tu es resté là, voilà, on va zicaroniser les termes grecs, tout ça là mon frère, tu vas maigrir, tu vas comprendre. Alors donc vraiment, pardonnez-moi. Ce que je vais vous dire, quand les doyens sont là, quand le président va venir dimanche prochain, pardonnez. Ne nous appelez pas pasteur. Devant ces hommes de Dieu là, moi, je ne suis pas pasteur. Alors si moi je ne suis pas pasteur, c'est Prao qui va être pasteur. Dans ça veut dire chacun a son petit. Après je vais lui demander pardon. Ici, Prao et moi, c'est nous deux, on n'est pas titulaires. Donc nous là, on n'est pas pasteurs. On est encore à l'école. Si demain ils ont prié pour nous, ils ont mis la main sur nous, là au moins on peut... Voilà. Donc s'ils sont là, ne nous appelez pas pasteurs. Mais s'ils ne sont pas là, appelez-moi pasteur. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Clair. Voilà. Si je suis avec Prao, appelez-moi pasteur. À ce qu'on m'affecte ici, puis Prao va aller à main. Je le fatigue beaucoup. Mais comme il y a des hommes inspirés ici, ils ne font pas les choses par la chair. Dieu vous bénisse. Juste pour voilà. Alors, nous avons chanté ce chant pour dire Dieu est fidèle. Quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne se renie pas. Alors, quand deux fidélités se rencontrent, c'est le miracle qui se passe. Je veux donc saluer au passage, en tout cas, le grand frère Loukou. Que Dieu bénisse. Bien d'autres sont certainement dans la foule. Monsieur et Madame Komena. Voilà. Docteur Yapi, monsieur, etc., etc. Voilà. On dit, etc., etc. On ne dit pas etc.
E, T, C, et, etc. Moi, on m'a appris ça, donc moi aussi j'ai sauvé quelqu'un. Voilà. Etc. Bon, il y a bien d'autres personnes qui sont là dont le nom m'échappe, que Dieu bénisse. Alors, quand deux fidélités se rencontrent, le résultat c'est le miracle. Et le miracle est du côté de l'homme qui est fidèle, parce que Dieu est fidèle. À la suite donc de tous des responsables de la construction, nous voulons vous bénir, vous encourager et vraiment demander à ce que le Seigneur vous fasse grâce. Salut mon grand frère Carlos. En tout cas, je suis très content aussi de le voir. Voilà, merci autorité. Alors, le but, c'est d'encourager le peuple de Dieu davantage. Tout simplement, parce que lorsque nous sommes en vie, nous sommes chrétiens, tant qu'on vit, tant que tu vas demeurer chrétien, tu seras appelé à donner à Dieu. Il y aura des offrandes, il y aura des dîmes, il y aura les prémices, etc. Le Seigneur va toujours faire appel à ta générosité. Que le Seigneur donc touche les uns les autres pour que les appels lancés ici, groupe électrogène, le micro, baladeur. Ce matin, moi-même, je suis freiné dans mon élan. Je suis freiné dans mon élan avec le micro là. Je ne peux pas aller où je devais aller. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, il faut que dimanche prochain, tu prennes la bénédiction. Dès l'instant qu'il y a un besoin, c'est que Dieu veut bénir quelqu'un. Voilà, c'est le principe. Quand il y a un besoin, quand le Seigneur a besoin, c'est qu'il veut bénir quelqu'un. Et c'est ceux qui sont sensibles à la voix de Dieu, qui saisissent ces grâces-là, et ils évoluent, ils sont distingués par rapport à leurs frères, parce qu'ils donnent à Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons considérer la parole de Dieu. On va faire des lectures. On essaiera de résumer au maximum, parce que les lectures sont longues. Le Seigneur nous met à cœur de faire ces lectures, parce que la parole de Dieu, elle seule même, à l'écouter déjà, elle convainc. Donc on va prendre avec votre permission 2 Samuel, chapitre 6, le verset 1 à 23. On va le lire rapidement. 2 Samuel 6, verset 1 à 23. Après, on prendra aussi Daniel, chapitre 5. Daniel 5, on lira aussi du verset 1 à 7. Du verset 1 à 7. Puis on va sauter, on va lire le verset 10 à 11. 10 à 11. On sautera encore et on lira le verset 17. Et pour finir, 25 à 28. Ça va se passer rapidement. 2 Samuel chapitre 6, verset 1 à 23. Nous allons le faire rapidement. Après Daniel 5, 1 à 7, etc. 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Verset 2. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui préside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Verset 3. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Verset 4. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline.
Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait au devant de l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, de harpes, de luth, des tambourins, des sistres et des cymbales. Verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Verset 8 et 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Abinadab et d'Obed Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. De l'arche de Dieu. Merci. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel et l'a mis à sa place au milieu de la tente de David que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Amen. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Versets 1 à 7 d'abord. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Verset 2. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 4. Il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaume de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent
et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Le verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi parole et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Trêve de parole. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, etc. On saute au verset 17. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je ferai néanmoins, je lirai autant pour moi, néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Verset 25. 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Verset 28. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger du moins. 28. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Ceci étant, voilà, nous revenons donc à la parole de Dieu. Merci. Le patrimoine. Nous avons essayé de fouiller dans le dictionnaire pour voir ce que signifierait le patrimoine. Le dictionnaire nous dit ceci, que le patrimoine, c'est un bien qui vient du père ou de la mère. Un bien qui vient du père ou de la mère. Ce qui est considéré comme héritage commun. Ce qui est considéré comme héritage commun. C'est un patrimoine. C'est l'ensemble des biens, c'est l'ensemble de droits, etc., que un homme détient, bien possède. Donc ici, ce qui est considéré comme bien commun dans notre contexte, est donc l'héritage que Dieu, notre Père, nous confie ici-bas. Nous voulons juste rappeler, sinon ces choses, vous les savez. Nous n'allons pas prêcher quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la Bible. Tout est ordinaire, en ce sens que la Bible est à la portée de tout le monde. Donc il n'y a rien d'extra. Alors ne vous attendez pas à attendre quelque chose d'extraordinaire. Redescendez alors. Parce que tous les thèmes de la Bible ont été déjà prêchés. On ne fait que rappeler ces choses jusqu'à ce que Jésus revienne et dit: enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est enseigner quelque chose d'extra-biblique. Enseigner quelque chose qui n'est pas scripturaire.
C'est ce qui est extraordinaire. Mais tout ce qui est scripturaire, tout ce qui est biblique est ordinaire. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce que les hommes de Dieu prêchent, les anciens, c'est la même chose que nous rappelons. Alors, Dieu, avant que nous ne fussions créés, avant que Dieu ne nous ait fabriqués, il était déjà Dieu. Il vivait. Donc personne parmi nous ici n'a mouillé le ciment avec Dieu pour former le ciel et la terre. Dieu existe et il a ses serviteurs qui le servent, les anges. Donc nous on n'était pas là et puis ils ont mouillé le ciment. Un jour Dieu était assis là. Il dit bon, moi-même là où je suis là, bon, je peux tout, je vais m'amuser un peu. Il va créer quelqu'un qu'on va appeler l'homme. Il a pris la terre, il a fait la patte, agi, il a tiré devant, il a tiré ici, tiré là, il a pris 2 doigts, il a mis, puis on est là. Et il me dit là même là, il me regarde de là. Je veux que tu quittes devant moi, tu vas travailler pour moi. Donc il a soufflé dans le nez. L'homme est devenu une âme vivante. C'est dans ça que tu quittes là maintenant et puis tu dis que Dieu n'est rien. Quand Dieu même te regarde là, il regarde quelqu'un qui ne sait même pas où il est quitté. Regarde-lui là. C'est là, oui. Tu sais qui je suis? Mais tu es en train de faire comme ça. Si Dieu enlève le souffle, toi tu veux quoi? Mon frère, reste tranquille. Aujourd'hui, là, on est en train de parler pour que tu donnes ton argent. L'argent, là, on va prendre pour construire une maison de Dieu qu'on a montré là. Maison de Dieu, là, c'est ça qu'on appelle patrimoine. C'est les biens que Dieu nous a accordés. On doit prendre soin. On doit augmenter ces biens. Mais dans le patrimoine, il y a beaucoup de choses. Mais on veut rester seulement sur, voilà. Tout ce qui est patrimoine de Dieu, ouais, les hommes de Dieu font partie du patrimoine de Dieu. C'est à cause qu'on dit les hommes, les femmes de Dieu, la maison de Dieu, les enfants de Dieu. Donc nous sommes nous-mêmes un patrimoine de Dieu. Nous sommes un bien de Dieu. Mais il y a des compartiments. Quand on sait ces choses et on prend soin, on est béni. Lecture qu'on a faite, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Abinadab. L'arche de l'Éternel, c'est l'arche là qui représentait Dieu au milieu de son peuple. Et au moment des juges, Israël vivait comme bon, voilà, lui semblait. Après, l'arche a été capturée par les ennemis, les Philistins. Le roi Saül, lui, au cours de son règne, il ne s'est même pas préoccupé de l'arche. L'arche qui représente Dieu au milieu de son peuple. Le roi Saül, il ne s'est pas occupé. Il ne s'est même pas intéressé à l'arche. Au contraire, il a offensé les prophètes et les prêtres. L'arche là, au milieu de son peuple, représente le patrimoine précieux de Dieu. Parce que, entre guillemets, on pourrait dire que c'est Dieu qui est là, représenté par cet élément-là. Donc, c'est sacré. Dieu au milieu de son peuple. Donc, un bien précieux que nous avons au milieu de nous. Notre Créateur. Mais qui est représenté là. Le roi ne s'est pas occupé. Au contraire, il a tué les pasteurs. Et gorgé des prêtres. Vous voyez sa fin. Le roi David vient au pouvoir. Il agit contrairement à Saül.
David rassemble près de 30 000 soldats, une puissante armée, parce que l'arche avait quitté Israël pendant 7 mois. Mais vous, quand vous lisez la Bible, ils ont déposé ça dans la maison de leur dieu, Dagon. Dagon, il a vu pour lui. Statue de Dagon là, ça tombe. Ça ne peut pas tenir devant l'arche de Dieu. Le matin, les féticheurs là, ils viennent, ils soulèvent. Ah, il y a quoi? Il faut les prier, ils savent. Le matin, quand il revient, Dagon est à terre. Le combat qui a eu, le Dieu l'a frappé lui-même, il l'a eu. Donc, le peuple a commencé à en souffrir, les Philistins. Donc, leurs féticheurs là se sont rassemblés. Ils ont dit au prince, au roi, si on ne fait pas partie l'arche là, peut-être que si l'arche s'en va, on sera sauvé. On va guérir. C'est certainement le Dieu des Hébreux qui nous crée tous ces problèmes. Ils ont dit, mais comment on va faire? Ils disent non, renvoyez l'arche, mais ne faites pas partie l'arche à vide. Faites des offrandes, de l'or, etc. Mettez, fabriquez un char, déposez dessus, vous allez accompagner. Arrivé à un certain carrefour, si l'arche a pris la droite, bon, c'est moi qui paraphrase, c'est que ça s'en va chez les Israélites. Mais si ça va à gauche, c'est que le problème qu'on a là, ce n'est pas le Dieu des Hébreux. C'est ce qu'ils ont fait. Un char avec des bœufs, ils ont mis l'arche, ils ont mis de l'or, ils ont mis des offrandes. Vous comprenez déjà que Satan même sait que Dieu, son affaire d'offrande là, il ne s'amuse pas à ça. Donc toi qui es chrétien, tu dois savoir, quand on dit AOC, jeunesse, évangélisation, construction, tu es là, tu murmures. Il y a trop d'offrandes, il y a trop d'offrandes, mais tu murmures parce que tu ne comprends pas français. Si tu comprenais français, tu n'allais pas murmurer. Parce que ce qu'on appelle offrande, c'est don volontaire. Ce n'est pas obligatoire, c'est volant. Donc, on peut faire 2, 3, 4, 5, 10, 20 offrandes. Je dois fermer ma bouche. Parce que c'est volant. Si j'en ai, je donne. Si je n'en ai pas, je ne donne pas. Mais quand tu ne donnes pas, tu as péché. Maintenant, quand tu murmures encore, oh, tu as augmenté péché là. Si quelqu'un s'est découragé à cause de toi, oh, microbe là s'augmente. C'est comme quelqu'un qui a le VIH. Aujourd'hui là, on ne meurt plus de sida. Voilà. Dieu bénit, les choses ont commencé. Quand tu as le VIH, tu dis que bon, comme j'ai le VIH, l'autre partenaire a le VIH, donc on peut aller ensemble sans se protéger. C'est même VIH là. C'est pas ça d'être. S'il n'y a pas de protection, moi, si j'ai VIH, mes microbes là, oh, Dieu est en train de faire, ils vont diminuer. Si je couche avec une femme sans protection, je prends elle tous ces microbes là pour augmenter pour moi. Voilà ce que ça représente. C'est pourquoi il est mieux de se protéger. Voilà. Alors, ne pas murmurer quand il s'agit d'offrande. Les païens l'ont fait. L'arche est partie. Ils ont accompagné l'arche. Ils sont arrivés à ce carrefour. Ils ont observé. Et le char a pris la direction des Hébreux. C'est le Dieu des Hébreux qui les faisait souffrir de maux, de problèmes. Donc l'arche est partie. Ça s'est stabilisé dans le champ d'un juif. Les populations étaient en brousse au champ. Après 7 mois, quand ils ont aperçu l'arche, une joie. Dieu revient au milieu de son peuple. Trêve de parole. En tout cas, le Seigneur ne les a pas ratés. Tous ceux qui regardaient l'arche là, Dieu les frappe de mort. Il suffit même que tu t'approches. Ceci pour dire que vous êtes des plaisantins. Maintenant vous êtes contents.
vous me preniez façon. Je suis parti. Je viens d'arriver là, je ne vais pas vous faire cadeau. Vous allez voir moi ici. Les gens là ont eu peur. Ah, les maladies, des morts, dont ils ont téléphoné à l'autre village, un grand village. Ah, là, c'est là, ici, hein. Vraiment, venez prendre, parce que ça nous montre ici, là. Les autres ont appris ça. Ils ont eu peur, certainement. Mais l'arche est déjà dans nos murs. C'est notre Dieu. Allons chercher. Et ils sont allés chercher. Ils ont récupéré l'arche. Et ils ont déposé l'arche dans la maison d'un monsieur qu'on appelle Abinadab. L'arche est restée chez Abinadab. David, il a pris le pouvoir quand il a réussi à unifier le pays. Il régnait sur un côté. Quand Saül est mort, il a été intronisé sur tout le pays. Donc il a tout fait pour créer l'union. Le nord et le sud, c'est devenu un seul pays. Donc il a tout fait et il a conquis une ville. Une ville qui n'a rien à voir avec le sud et le nord. Sion. C'est là qu'il a fait la capitale. C'est ça qui s'appelle Jérusalem. C'est une capitale neutre. Pour unifier et pacifier le pays. Tout le monde se reconnaît en Jérusalem. Quand il a fini ce travail, il a dit, bon, il faut que j'amène maintenant le peuple à servir Dieu de tout son cœur. Donc il a construit un lieu pour l'arche. Et il a décidé d'aller chercher l'arche pour ramener l'arche à la capitale. C'est là qu'il va prendre une élite, 30 000 hommes. Quand ils sont partis, ce jour-là, c'était jour férié, chômé, payé. Ils ont pris l'arche. Ils ont fabriqué un nouveau char. L'arche est dessus. La Bible dit, le monsieur qu'on appelle Abinadab là, son fils, l'un de ses fils, Akjo, est devant. Le deuxième, Uza. Uza est à côté. Et ils accompagnent. Par l'arche, ça quitte dans la maison de leur papa. Donc, ça s'en va maintenant. David avait son armée, certainement pour ne pas que les Philistins sortent de nulle part pour venir encore. Voilà. Arrivé dans un lieu, après qu'il y avait trou, hein, les bœufs là se sont penchés. Donc, Uza, là c'est là, ça s'est penché comme ça. Oh, lui il est à côté. Donc lui il pensait que là c'est là va tomber. Quand il a vu ça, il dit, Maoué. Les agnés disent, ah tu es que. Nos frères ils disent, ah bismillah, wallahi ramatoulaye, safroulaye, la djila. Moi j'ai dit, amana kera gesse, yeah. Donc il a bloqué ça. Quoi? Toi tu vas tomber pour nous créer problème ici? Reste là-bas. Il a bloqué ça. Oh mon frère, s'il savait. Mon enfant. Qui t'envoyait là-bas, mon petit? C'est un patrimoine qui n'est pas comme les autres. Où ça a attrapé, certainement, n'a attrapé, il regarde son papa pour dire j'ai bien travaillé. Il croit que son papa va dire oui, mon petit, yes. Mais la main de Dieu l'a frappé. Super devant tout le monde, Dieu a frappé Uza. Il est tombé mort. Hein? Mais quand le roi David a vu ça, tout le monde, mais Dieu, on est en train de te transporter pour te donner villa.
Sur la route, toi, tu tues les gens ici. David, lui-même, il connaît sa vie, son affaire de femme là. Mon ami, il ne faut pas s'en avoir rentrer chez moi, sinon. Moi-même, je me connais. Oui, je suis un pauvre pécheur. C'est que si ça va faire chez moi, je suis mort. Le jeune Ouza là, qui est pur comme ça là, lui, il est mort. Et moi. Je dis, mon frère, il a appelé Joab. Joab, c'était son général, certainement. Général, ça là, moi, ça ne va plus chez moi. Il faut garder. Joab dit, attends, chef, il ne faut pas faire ça. Comment ça? Tu ne m'aimes plus ou bien? Non. Alors, on cherche quelqu'un qui va garder ça. Il n'y a pas quelqu'un, tout le monde, mon ami. Enfin, où l'homme est mort? Dieu, ça là, vraiment. Non, il n'y a pas quelqu'un. Ils ont trouvé sur la route là un monsieur du nom de Obed Edom. Sur ordre du roi, mettez ça sur lui. Roi. Ça dit que Obed Edom, lui-même, il s'est vu déjà mort. Il a vu son cadavre déjà. Il est mort en même temps, ça là. Le roi a parlé. Toi, tu as dit quoi? Mettez. Certainement, il a rassemblé sa famille pour faire son testament. Au revoir, les enfants. Mais Dieu, ce qu'on doit retenir, la Bible dit, l'arche de Dieu a fait 3 mois chez Obed Edom. 3 mois. Après les 3 mois, pour ainsi dire, Dieu va bénir Obed Edom et toute sa maison. Quand la Bible dit toute sa maison, la Bible parle de lui, de sa famille, mais de ses affaires, de ses business, de ses parents. Tous ceux qui sont rattachés à lui sont bénis à cause de lui. Quand on est un enfant de Dieu, on sert Dieu. Tu es une étoile. Tu brilles sur ta famille, sur ton employeur, sur ton église. Tu es une solution. À cause d'Obed Edom, tout est béni. Guérison, prospérité, réalisation. Même les tomates qu'il a plantées là, oh, ça ne fait pas 3, même déjà c'est mûr en 2 semaines. Le processus est accéléré. Les gens sont étonnés. Nous on pensait que lui là, il allait mourir vite. C'est le contraire. Les gens ont téléphoné au roi. L'arche là, depuis ça est chez le monsieur là, tu ne peux pas le reconnaître. Monsieur qui était il a grossi un coup. Tous ces Djokwadjo là sont partis. Les Bobo Touma, tout a disparu. Dieu l'a béni. Le roi dit bon, si c'est ça là seulement, Dieu n'a qu'à me tuer. Alors, ça seulement là, alors prends ça. Quoi? Dieu l'a béni. Oui, viens voir. Cette fois-ci, le roi a pris le temps de consulter la loi. Comment on doit transporter l'arche? Dans la loi, il est dit que c'est les pasteurs, les prêtres qui doivent porter. Ce n'est pas les bœufs. Respecter les principes bibliques, respecter le patrimoine de Dieu est source de bénédiction. Et c'est ce qui a été fait. La Bible dit que ce jour-là, David a transporté l'arche dans l'allégresse, la joie. Avant, c'était une escorte militaire. Mais le deuxième passage, c'est un transport. C'est devenu une procession. C'est devenu la louange. Au premier voyage, les pasteurs n'étaient pas là. Ils n'ont pas été associés. Au deuxième, c'est là les pasteurs sont venus prendre l'arche.
C'est ce que Dieu avait décidé. Et la joie, quand les gens faisaient 6 pas, la Bible dit le roi faisait une offrande. Le peuple de Dieu n'est pas béni comme il se doit. Parce qu'on n'a pas une culture d'action de grâce. On n'a pas, les francophones surtout, on n'a pas une culture d'action de grâce. C'est différent des anglophones. À cause de ça, on investit petit. On donne petit. La Bible dit, celui qui donne en abondance, moissonne en abondance. Le Seigneur nous a fait grâce. Il y a 1 mois de cela, on était au Ghana. Mais quand j'ai vu l'université de l'église de Pentecôte du Ghana, non. Ça dit que je suis une église. Mais c'est un quartier. L'université équipée des cars. Quand vous voyez les amphithéâtres, il y en a plus de 5. Le logement, l'administration, c'est fantastique. Tout un quartier pour une église, l'église Pentecôte. Mais comment le gouvernement ne va pas vous associer à ces projets? J'aimerais dire à quelqu'un, chaque chose a son principe dans la Bible. Tu es un homme, une femme de prière. Mais vous savez, la prière donne la puissance. La prière donne la puissance, mais ne donne pas la prospérité. Ce qui donne la prospérité, c'est l'offrande. C'est 2 choses différentes. Quand tu pries, tu es un homme de puissance. Mais la puissance va faire que tu vas dominer le monde spirituel. Aucun démon, aucune situation ne peut te perturber. Spirituellement, tu es au top. Mais si tu ne donnes pas, tu seras misérable, tu seras pauvre, littéralement. Mais si tu es un homme, une femme qui est généreux par tes dons, tu seras prospère. Parce que le secret de la prospérité, c'est le donner. Quiconque donne, reçoit. Donc si tu veux recevoir des biens matériels, le secret, donne ta dîme, donne tes offrandes, donne tes générosités et tu recevras. Alors, le chrétien qui donne et qui ne prie pas, vous allez voir qu'il sera prospère dans les biens matériels, mais sa force spirituelle, non. Tout ce qui est là, les démons vont le fatiguer. Mais quand tu pries, les démons fuient. Mais dans la vie courante, tu es moisi. Tu vas mourir de piqûres de moustiques. Il n'y a pas l'argent pour soigner typhoïde. Donc le but du Seigneur est que nous prions pour dominer le spirituel et que nous donnions pour dominer le littéral. Regardez notre mouvement. Regardez l'Assemblée de Dieu. Nous sommes puissants dans la doctrine. On a le Saint-Esprit. Spirituellement, on est posé. Mais matériellement, on n'a rien. On n'a pas une université. On n'a pas d'hôpital. Or, le monde, les gouvernants, et ils ne considèrent pas le spirituel. Ils ne considèrent pas. Il faut impacter ta société par les œuvres. Mais les œuvres nous manquent. Parce qu'on ne donne pas. Donc, le gouvernement, pour prendre une décision, n'a pas besoin de nous associer. On ne leur propose rien. Si l'Assemblée de Dieu à l'université, on a des jus, on a des cas de transport, on a un siège d'envergure, on a une station de télé, mais rien ne peut se faire dans ce pays sans qu'on nous consulte. Mes frères, il est l'heure de nous lever. Aux États-Unis, on prend
Dieu. Mais quand vient l'heure des offrandes, on dit, this is the blessed time. This is the blessed time. Au moment de prêcher là, ce n'est pas blessed time. Hein. Au moment d'annonce, ce n'est pas blessed time. Mais quand vient l'heure des offrandes, this is the blessed time. It is the blessed time now. Action now. Il dit, voici le temps de la bénédiction. Vous savez pourquoi? La prédication là, elle est adressée à l'homme. La prédication est adressée à toi. Mais l'offrande est adressée à qui? À Dieu. L'offrande est à Dieu. Parole est à toi. De toi à Dieu, qui est important? L'heure des offrandes. Des miracles se passent à l'heure des offrandes. Au moment où on dépose, tout le ciel est en branle. Le ciel regarde ce qui vient au palais. Le ciel, Dieu attend. Quand tu sais ces choses, tu ne donnes pas n'importe quoi. Alors, le patrimoine, la maison de Dieu. Voici ce monsieur qui a pris soin de l'arche de Dieu. C'est là que vous allez voir la différence dans le transport de l'arche. Il y a deux messieurs qui sont mis en exergue. Un s'appelle Abinadab, l'autre s'appelle Obed-Edom. Les deux personnes ont reçu l'arche chez elles. Chaque personne a gardé l'arche dans sa maison. Mais une personne est bénie et l'autre est maudite. Parce que Uza qui est mort, c'est le fils d'Abinadab. Moi j'ai gardé l'arche. Chez moi, tout le monde fuyait. J'ai accepté. Et en retour, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes? La mort de mon fils. Quand vous étudiez là, quand vous fouillez, on dit que quand l'arche venait chez Abinadab, Uza avait 5 ans. Uza, qui est mort là, il avait 5 ans. Quand l'arche rentrait dans leur maison, il avait 5 ans. Mes frères, vérifions avec moi le temps, la durée que l'arche a passé chez eux à la maison. Vous comprendrez pourquoi il est mort. Prenez 1 Samuel, chapitre 7, verset 2. Quelqu'un peut se lever à haute et intelligible voix et puis lire pour tout le monde. 1 Samuel, chapitre 7, verset 2. Celui qui trouve, il lit. Il s'était passé du temps. Depuis le jour où l'arche a été déposée dans cette ville-là. Oui. 20 années s'étaient écoulées. Mes frères, on peut s'arrêter là déjà. La Bible dit 20 ans, 20 ans. L'arche a fait 20 ans chez Abinadab. Après 20 ans chez lui à la maison. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, comptez. Jusqu'à 20 ans. L'arche a fait chez moi 20 ans. Et le jour que l'arche quitte chez moi, quelle récompense que Dieu me donne devant toute la nation? La mort de mon fils. Foudroyé en public. Quelle humiliation. Mais Seigneur, pendant 20 ans, j'étais gardé chez moi. C'est comme ça que tu me récompenses. Et Obed-Edom, 3 mois. 3 mois. Et prospérité. Mes frères, regardez un peu. Comment on peut appeler ça? Voilà, merci. Regardez la balance. 3 mois, il est prospère, il est guéri, il est restauré, il est béni. Et moi, 20 ans. Et c'est la honte que tu me donnes. Quand vous poussez les recherches sur ces 2 hommes, vous allez voir la différence nette
Abinadab, il a reçu l'arche pendant 20 ans. Il ne s'est pas occupé de ça. Il a déposé l'arche dans une chambre. Il y a poussière. Les herbes poussent. Margouillat. Voilà. Margouillat fait tout ça là. Les enfants négligent. Ils mangent de viande et jettent os dessus. Pendant 20 ans, Dieu a été abandonné, méprisé. Mais quand Obed-Édom a reçu l'arche, il dit, je ne peux pas désobéir au roi. Je préfère m'offrir. Dieu n'a qu'à me tuer en même temps. Mais avant de mourir, le monsieur a fait une chambre. Décorer la chambre comme l'église est décorée. Dans le désert, il a mis sprint. Bon, ça c'est moi qui ai dit ça. Hein? Il a mis climatisé. Il a décoré, parfumé. C'est comme si Dieu retrouve son aise. Il a mis, éduqué ses enfants à ne pas traiter ça d'une vile manière. Considération oblige. Chaque jour, il balaie, il entretient. Pendant 3 mois, Dieu dit, mais tiens, ce que je n'ai pas reçu en 20 ans. Mon frère, tes 3 mois seulement m'ont convaincu. C'est-à-dire que si je reste ici 20 ans, je vais grossir. L'arche là-bas. Ça veut dire quoi? Ces 2 personnes nous présentent 2 catégories de chrétiens. Et ces 2 catégories sont ici. Il y en a qui sont de la lignée d'Abinadab. Ce qu'ils ont, c'est la malédiction. C'est la mort. Depuis 20 ans, tu es dans cette église, mais tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que tu critiques les hommes de Dieu. Tu injuries, tu insultes les servants de Dieu. Ces messieurs-là, que sont-ils? Je suis plus instruit. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Tu es orgueilleux, tu murmures. Mais ce qui va t'arriver, c'est comme Abinadab. Les pasteurs, regardez, les Lévites n'ont pas eu d'héritage. Dieu a donné des terres, des pays à toutes les tribus, aux 11. Il a dit la seule tribu de Lévi, c'est pour moi. Eux, ils n'ont pas de champs. Vous travaillez pour les nourrir. Eux, ils s'occupent de moi. Donc les Lévites font partie de l'héritage de Dieu. C'est le patrimoine de Dieu. Les pasteurs sont le patrimoine de Dieu. C'est la propriété de Dieu. La maison là, dès l'instant, mon frère, que tu enlèves ton argent dans ta poche, tu déposes dans la corbeille. L'argent que tu as déposé, ça devient propriété de Dieu. Donc du coup, cet argent, ce ciment, ces instruments sont des éléments spéciaux, consacrés à Dieu. Les chaises là, ce n'est pas les mêmes chaises avec au dehors. Dès l'instant, ça est ici, c'est consacré à Dieu. Regardez une image. Il y a une ambassade qui est juste à côté des États-Unis d'Amérique. Ça y est en Côte d'Ivoire. Mais dès l'instant que tu franchis la porte de l'ambassade, tu n'es plus en Côte d'Ivoire. Tu es aux États-Unis d'Amérique. Si on te chasse pour te tuer, que tu es rentré dedans, ils sont au dehors. Hein? Toi, tu as eu la chasse. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer. Tu es dans un autre pays. Cependant, tu es en Côte d'Ivoire. Mes frères, est-ce que vous savez que dans notre pays là, en Côte d'Ivoire ici, on célèbre le mariage des homosexuels. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas officialisé, mais ça se célèbre dans les ambassades. C'est considéré comme si c'est dans leur pays qu'ils se marient. Vous comprenez? Donc dès l'instant que tu franchis les pieds, tu rentres dans la cour de l'église, tout ce que tu vois c'est le patrimoine de Dieu.
ce n'est plus pour l'État de Côte d'Ivoire. Où tu es assis, où tu es assise, tu es dans le territoire divin. Les anges de Dieu ont leur regard sur tout ce qui se fait ici. C'est pourquoi l'adoration, c'est précieux. Dieu est là, les anges sont là. Ils surveillent tout. C'est pourquoi les chantres, on doit chanter sans penser à nous-mêmes. Quand tu penses à Dieu et que tu chantes là, le peuple ne te voit plus. On voit Dieu. Mais quand tu penses à toi, on ne voit plus Dieu, mais c'est toi on va voir parce que tu vas mal chanter. Elle fait quoi là? Il fait quoi là? Et on oublie Dieu. Mais quand tu le fais de tout ton cœur, on ne te voit plus. Tellement c'est bien fait, on ferme les yeux et on adore Dieu. Nous sommes dans le patrimoine de Dieu. C'est pourquoi mon frère, l'argent que tu vas donner, les biens que tu vas donner, sache que ça rentre dans le patrimoine divin. Donc, tu dois savoir que tu ne dois pas donner au ciel n'importe quoi. Parce que tout ce que tu donnes, c'est ce qui contribue aux matériaux qui bâtissent ta maison dans le ciel. Abinadab, 20 ans, rien, honte. Il y a 20 ans, tu es là. Tu ne prospères pas. Les enfants sont toujours malades. Ta carrière n'évolue pas. Ta vie ne change pas. Tu te contentes de ce que tu es. Laissez-moi vous dire une chose. Mes frères, ne vous contentez jamais de ce que vous êtes. Mais contentez-vous de ce que vous avez. C'est deux choses différentes. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mais ne vous contentez pas de ce que tu es, de ce que vous êtes. Il faut étudier. Il faut augmenter ta valeur pour que ce que tu gagnes là augmente. Dès l'instant qu'on t'a payé, il ne faut plus chercher à tricher. Or, avec Dieu, pour prospérer, il faut donner. Il faut enrichir le patrimoine de Dieu. Il faut prendre soin de ces lévites. Quand tu murmures contre un homme de Dieu l'a dit hier, on écoutait la parole. Il dit, ne murmurez pas, ne vous inquiétez pas. Quand on murmure, on se met dans un mur. Mur. Tu ne peux plus avancer. Avancer. Tout est bloqué. Or, il faut évoluer. Il ne faut pas insulter les hommes de Dieu. Il y en a qui pensent que moi, depuis ici, je donne l'argent. Moi, mon argent là, je ne donne plus. Nous vous encourageons, dès que tu as donné là, il faut enlever ton esprit dessus. Si moi, pasteur, je prends, que je bouffe, ce n'est plus ton problème. Toi, tu as donné à Dieu. C'est déjà capitalisé dans ton compte céleste. Maintenant, si tu cherches à savoir ce que j'ai fait avec l'argent là, tu te crées problème. Parce que je ne suis pas ton serviteur. Je suis le serviteur de Dieu auprès de toi. Donc c'est mon patron qui va me donner Kokota. Donc le patrimoine de Dieu, la maison de Dieu là, c'est ça qu'on doit bâtir. Il ne faut pas calculer. Tu as donné avant et tu donnes toujours. Mais si on voit cette œuvre là, c'est qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui sont ici, qui sont capables. Continue mon frère. Peut-être tu donnes, mais tu ne reçois pas ce que tu voudrais recevoir. Mais je te dis, sème. Sème seulement. Sème seulement. Il faut planter seulement. Si tu as fait plusieurs champs, ça ne donne pas, sème encore. Sème le jour que Dieu fait croître tous ces champs. Ah, on ne te reconnaîtra pas. Dis à ton voisin, actuellement, regarde-moi et prends photo. Parce que tu ne vas plus me reconnaître. Prends photo, prends photo. Prends photo, parce que tu ne vas plus me reconnaître bientôt. Au nom de Jésus. Je vais terminer en rappelant quelque chose sur le deuxième passage. C'est dans la même veine. Notre bien commun, notre patrimoine.
l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu que nous avons en patrimoine, héritage. Nous devons, en un mot, celui qui prend soin de l'héritage que Dieu lui a confié, la personne est bénie comme au baie des dômes. Mais si tu ne prends pas soin des pasteurs, malheureusement, toute cette belle église, il y a des gens qui n'ont jamais reçu le pasteur chez eux. Il faut inviter le pasteur chez toi à la maison. C'est une bénédiction. Il ne va jamais partir sans te bénir. Souvenez-vous de la Sunamite. Élisée rentre, tu vas manger. Il dit merci madame, je suis pressé. Mais elle a insisté avant de partir. Prière, miracle. Elle n'avait pas d'enfant. L'enfant est venu. Je profite pour vous dire, si vous avez un problème, vous avez un souci, une situation bloquée, la première des choses qu'il faut faire, en tant que chrétien, il faut prier. De prier sans cesse. Si tu as prié que ça ne va pas, il faut jeûner. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Tu pries, tu jeûnes. Tu as prié, rien. Tu as jeûné, prié, rien. Il faut veiller. Veillez et priez. Tout doit être accompagné par la prière. Tu veilles toute la nuit, comme nos soeurs vont veiller 2 jours. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais si vous avez veillé, que rien ne s'est passé, tu as jeûné, rien, tu as prié, rien, tu as veillé, rien, il faut louer Dieu. Par les louanges, les murs de Jéricho sont... Mais il y a des moments où tu loues jusqu'à Jésus, soyez beau. Fais-nous mal, soyez beau, Jésus. On donne le coup de pied à Jésus. Depuis tu es là, tu ne fais rien. Louer jusqu'à louer, il n'y a pas enfant. Prier, il n'y a pas enfant. Jeûne, il n'y a pas enfant. Veiller. Il y a une seule chose que la Bible te recommande de faire. Si tu as prié, tu as jeûné, tu as veillé, tu as loué et rien, la situation est bloquée. Ce qui te reste, fais une offrande à Dieu. Fais une offrande. Mais ce n'est pas n'importe quelle offrande. Devant l'offrande, aucune porte ne reste bloquée. Mes frères, le temps nous manquerait d'en parler. Jésus a été donné comme offrande. Regardez, Dieu avait besoin. Dieu veut des adorateurs. Mais pour gagner des adorateurs, il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Il a fait une offrande. Il a donné son fils à l'humanité. Jésus est mort. C'est une offrande que Dieu a faite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais regardez le retour. Aujourd'hui, voilà des milliers d'adorateurs qu'il a eu. Voilà une puissante église par l'offrande qu'il a faite. Jésus lui-même, il a cédé à son Père ce qu'il avait de plus cher. Sa vie. Sa vie. Il a donné ça à son Père. Il est mort humilié. Il est mort battu. De barbu qu'il était, sa barbe était arrachée. Le Seigneur, il aimait son Père. Il est resté endurant dans son amour jusqu'au bout. Il n'est pas mort sur le chemin de la croix. Il est arrivé au bout. Quand on est chrétien, on ne s'arrête pas en chemin. Tu es découragé, mais relève-toi. Jésus n'est pas mort en chemin. À la croix, on le bat sur la route. Il transporte sa croix. Il pouvait mourir. Il dit non. J'ai un objectif, Golgotha. Sois un chrétien endurant. Tu donnes, il n'y a rien, mais donne. Continue de donner, jusqu'à ce que Dieu te retire le souffle. À l'image de Jésus. Je vous ai pris le temps, pardonnez-moi, mais je veux juste rappeler que Saül ne s'est pas occupé de l'arche, donc du patrimoine et de Dieu. Au contraire, il a tué les pasteurs. Vous avez vu sa fin, sans gloire. Abinadab
a gardé l'arche pendant 20 ans. Le patrimoine, il n'en a pas pris soin. Il a eu quoi? Humiliation. Mort de son fils. Au moment où Uza mourait, il devait avoir 25 ans. Puisqu'il avait l'âge de 5 ans quand l'arche rentrait. Et l'arche a fait 20 ans chez eux. 25 ans. Un jeune homme plein de vie. Par la faute de son père. De foudroyer. Parce que Uza même là, Abinadab n'est pas lévite. Donc c'est une grâce. C'est un privilège qu'il avait entre les mains. Toi, tu sais comment les sorciers te cherchent? Et Dieu t'a béni. Au lieu de servir Dieu à tes biens. L'autorité parlait tout à l'heure de Salomon. Voilà un jeune qui a pris le pouvoir. Au début de son pouvoir, regardez ce qu'il fait. Il s'en va sécuriser son pouvoir avec une offrande. Il s'en va sécuriser. Il a offert 1000 bœufs en tant que jeune roi. Or, Salomon partait prier dans ce temple-là depuis qu'il est jeune. La Bible n'a jamais montré, dit ce qu'il a offert. Mais le jour où il devient responsable, il commence son règne avec une offrande. Il s'en va sceller, s'en va sécuriser. 1000 bœufs. Imaginez un instant qu'un bœuf fasse 100 000 francs. Multiplié par 1000, ça fait combien? 1000 fois 100. 1000 fois 100. 100 millions. Vous êtes tous d'accord? Les mathématiciens. C'est ça? Alors, il y en a qui... Oui. 100 millions. Voilà une offrande qu'il enlève. 100 millions. Regardez ce qui va se passer. Il donne 100 millions à Dieu. Ça veut dire quoi? Les pasteurs qui reçoivent les 100 millions là, dans 100 millions là, eux aussi, ils vont manger aussi dedans. Oh! Même si on doit tout brûler, mais il y a ce qui... Regardez, la nuit là, on dit, oh, le chrétien Salomon, tu es un bon frère. Alors que Salomon dort, imaginez la joie des pasteurs, et ils prient. Seigneur, bénis le 100 millions. Yeah! Seigneur. Wow! Même si toi-même tu dois manger tous les 100 bœufs, mais vraiment, avant que le feu ne brûle tout, nous aussi on peut goûter. Tellement le ciel le bénit, les pasteurs le bénissent, Dieu va se révéler à Salomon. Il dit, petit, réveille-toi. Tu m'as fait une offrande qui me mélange ici. Depuis là, on ne m'a jamais fait ça. Demande-moi ce que tu veux. Quand vous allez lire la Bible, vous n'allez jamais voir où Dieu est apparu à Salomon si ce n'est à cause de l'offrande. Salomon va bâtir le temple. Quand il a fini le temple, la Bible dit qu'il a offert combien? 22 000 bœufs. 22 000 bœufs. Oh! 22 000 multiplié par 100 000. Pardon? 1 milliard, 2 milliards, 22 milliards. Regardez, 22 milliards comme offrande. Mes frères. Oh! Mais quand Dieu a vu ça, la gloire de Dieu a rempli le temple. Et une voix sort. Il dit, Salomon, non, ça dit vraiment, tu es mon petit. Non, tu es mon petit même. Le temple que tu m'as donné, je suis d'accord. La Bible dit, Dieu se révèle à lui une deuxième fois. Tu veux une révélation de Dieu? Il faut donner. Tu veux que Dieu se révèle sur ta situation? Il y a longtemps que tu as prié, ça ne va pas? Il faut donner. Regardez quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Daniel qu'on a lu. Belchassar, ton papa allait détruire Israël. Il a pris tout ce qui est dans la maison de Dieu.
Durant son règne là, il a gardé ça quelque part. Toi, le petit, ton papa, tu es en train de le chicoter. Il est devenu zinzin. Il est en brousse, il mange les herbes. Toi, tu viens au pouvoir. C'est lui qui s'en prend les verres qu'on prend pour faire scène. Les chaises, les fauteuils dans le temple, les ventilateurs, les micros que son père a gardés. Oh, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Puis on mange, on boit, demain on n'est pas mort. Mangeons encore. Voilà. N'importe quoi. Au moment où il est en train de faire ça, il blasphème, il vilipende le patrimoine de Dieu. Ce sont les chrétiens qui se foutent des pasteurs. Tu n'as jamais mis tes 5000 francs dans la vie d'un homme de Dieu. Toujours on dit on fait offrande, ils vont aller à la pastorale. C'est l'offrande de tout le monde. Donc c'est une offrande en global. Oh, en global est au Ghana. Pardonnez. Pardonnez. Je ne voulais pas dire ça, pardon. Non, mais s'il y a en global, mais on n'est pas né ensemble. Chacun est né individuellement. Donc il faut marquer la vie des hommes de Dieu. La vie de l'église, individuellement. Pasteur, ma famille et moi, vous allez aller à la pastorale. C'est vrai que l'église a fait quelque chose, mais voilà votre transport. Pasteur, tu es fatigué, tu as trop travaillé. Ma famille et moi, nous t'offrons un billet d'avion. Maman et toi, allez-y vous reposer en Écosse pendant 1 mois. Oh! Ah, mais ça là, ça c'est une prière millionnaire. Une prière. Oh! Aïe, 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 aïe. Oh! Ah! Hey, mes frères, il y a des prières, puis il y a prière. Hein? Bon, je ne veux pas dire que celui qui donne ses 200 francs, on ne prie pas. Mais si tes 200 francs là, c'est tout ce que tu as, c'est que c'est des millions. Mais il y en a. Église où on va là? On distribue des enveloppes. Tout à l'heure, on a prévu. Hein. Là, vous allez venir dimanche prochain avec. Il y a un qui prend 5, 10. Ouais, pour les enfants, pour les business, tout est dedans. Tu les vois venir avec 10 enveloppes. Oh, dépouillez-moi. On voit 50 francs, 50 francs, 50 francs, 50 francs. Les 10 enveloppes, là, il y a 525. 525 dans les 10 enveloppes. Ah! Pour eux, comme c'est pour les enfants, donc ça veut dire les enfants dont les offrandes là sont enfants. Ah, regardez. C'est quelle mentalité ça? Belchassar. Belchassar. C'est-à-dire vous-même là, quand vous regardez, on n'a pas envie de vous laisser. Ah, moi j'ai envie de presser les gars demain. Vous êtes joli, vous êtes intéressant, tout ça. Belchassar, il a pris les verres là. Il boit dedans. Toi, tu ne crains pas Dieu? Au moment où il boit, il est saoulé. Il y a une main. C'est coupé ici. C'est sorti au mur. Ça a écrit. Une grosse main. Lui, il a vu ça là. La Bible dit, les jointures de sa hanche là, c'est relâché. Ça veut dire que il a pissé sur lui. Il a pissé. Il a fait du vent. Il a dit, hein. Il a gâté en même temps. Ah, le roi là, mon frère, il a chié sur lui. Ah, une main, le roi là, devant. Un parfum nauséabond. Oh, le roi est mélangé. Il est devenu rouge. Une main qui écrit. Personne parmi ces féticheurs, la personne n'a pu expliquer. Oh, la Bible dit, comme il était avec ses chefs, du bruit, ils sont tous paniqués, ça crie. Sa femme qui est dans son palais là, voilà, elle a entendu. Ah, mon mari l'André, il y a problème. Ou bien ces boissons là qui chauffent là-bas comme ça. Elle arrive, elle voit son mari dans un état vraiment. Elle voit l'écriture. Personne. Elle dit, mon mari, ne crains pas, calme-toi, ressaisis-toi.
dans ton royaume là, il y a un monsieur, il y a un enfant de Dieu, il y a un pasteur. Ton papa l'a tellement considéré, il avait même nommé. C'est un vieillard, mais il peut t'expliquer. Le roi s'est calmé. Je veux croire ce matin qu'il y a une telle femme ici. Des femmes qui apportent des solutions. Des femmes qui se lèvent et qui déclarent pour Jésus. Même si c'est des millions. Tout à l'heure, on va lancer l'appel. Si Dieu nous donne de le faire. Il a déjà préparé ces femmes-là. Il a déjà préparé ces jeunes gens qui sont ici, ces hommes. Qui ne vont pas penser à eux. Qui vont trouver la solution à la construction. En donnant le peu qu'ils ont. Il y en a qui vident leur compte. Dieu nous fait grâce de voyager beaucoup. On voit des miracles au Cameroun, en Kinshasa, au Sénégal. Des miracles. Il y a un frère au Zaïre. On a fini le culte, le pasteur dit, il nous a reçus dans la maison d'un frère. Il dit, pasteur Marcel, ce frère que vous voyez, notre église, on a construit, le monsieur qui n'avait pas un grand travail, a tout donné. Quand il y a les occasions là, il ne rate pas. Il dit, pasteur Marcel, vous savez ce qu'il a posé comme dernier acte. Le monsieur, le frère a tout donné. Il n'avait plus rien dans son compte. Il n'a pas grand chose. Il a vendu son salon. Il a vendu ses fauteuils. À une telle action. Pour donner aussi sa part. Elle a vendu le fauteuil. L'argent l'a mis dans l'enveloppe. Pasteur, je ne sais plus quoi donner. Mes fauteuils, j'ai placé, j'ai vendu. Voilà le montant pour la maison de Dieu. Quand il a fait cette offrande, le pasteur dit dans les jours qui ont suivi, son téléphone sonne. Monsieur X, vous êtes convoqué à la présidence de la République. Il arrive, tu es nommé conseiller spécial du chef de l'État, Désiré. Non, c'est Désiré Kabila, l'actuel. Le fils là. Voilà. Bon, Kabila. Joseph Kabila. Nommé conseiller spécial. Voici ton bureau. Voiture, clé, tout. Il a des diplômes, il ne travaillait pas. Après avoir vendu son fauteuil, donné l'argent à la présidence, jusqu'à ce jour, il fonctionne là-bas. C'est là que Dieu va ouvrir nos yeux. Et puis on va considérer la villa dans laquelle on est. C'est là que j'ai vu que toutes les qualités, et à notre départ, il a montré qu'il était à la présidence. Une enveloppe présidentielle. Oh! Tu es à la présidence vraiment. Mais il y a des frères, il y a des soeurs que Dieu a élevés, a bénis ici, mais on ne voit pas leur élévation. 2 personnes peuvent se lever, bâtir l'église, et puis ça finit. Puis on n'en parle plus. C'est des gens qui sont prêts à mourir. Comme Obed-Edom. Ceux qui relèvent ce défi, ce challenge. Belshazzar, il a vu pour lui. Quand tu prends l'œuvre de Dieu, maison de Dieu, on parle. Tu es là, tu murmures. Tu donnes des offrandes viles, sans valeur. Pour faire croire aux gens que tu donnes aussi ton superflu. Tu vas rester là. C'est maladie qui va venir. Dès que tu as ton salaire net, tous les enfants tombent malades. Tu vas payer comprimé. Maman est malade, hospitalisée. Dès que ton salaire vient, Dieu dit dans AG, il dit vous souffrez pour faire rentrer le peu que vous gagnez. Parce que vous dites que ce n'est pas le temps de bâtir ma maison. Il dit le peu, quand vous le rentrez, je souffle dessus. Belshazzar a eu pour son compte. Prendre soin du patrimoine de Dieu, c'est bénédiction. Investir sans calculer, c'est prospérité, tu gagnes. Mais tu bafoues les hommes de Dieu. Tu les tues comme Saül. Ton règne ne durera pas. Tes prospérités, tes affaires vont couler. À notre temps maintenant, Dieu il ne tue pas comme ça, comme il a tué Ouza. Mais il prévient d'abord. Il prévient. C'est pourquoi, quand vous prenez Luc, le chapitre 16, vous pourrez lire à la maison.
versets 1 à 4, la Bible parle d'un économe qu'un riche homme a révoqué de sa fonction. On dit, tu dilapides mes biens, tu ne gères pas mes biens, tu ne prends pas soin. Je te démets de ta fonction. Fais-moi ton compte rendu parce que tu ne vas plus administrer mes biens. Voilà à faire. Quand on gère mal, on ne prend pas soin des hommes de Dieu avec les richesses que Dieu nous donne. On ne bâtit pas l'œuvre de Dieu avec les richesses que Dieu nous donne. Dieu nous révoque de notre place. Il nous remplace. Il fait confiance à quelqu'un d'autre. Il faut mériter. L'homme de Dieu tout à l'heure, dans la Sainte Seine, a parlé d'une femme. Donnons par la foi. L'œuvre de Dieu est bâtie sur la foi. Prenons soin du patrimoine de Dieu par la foi. Les Lévites, c'est l'héritage de Dieu. La maison de Dieu. Dès que ton argent rentre dans ça, c'est le patrimoine céleste. Le ciel. La femme là, elle a fait quelque chose qui a touché le ciel. Regardez combien de fois elle considère le patrimoine de Dieu. Jésus n'est-il pas le Fils de Dieu? La Bible dit pendant 12 ans, elle coule le sang. 12 ans là, ce n'est pas pour rien que la Bible a marqué le chiffre 12. Si la Bible a précisé pendant 12 ans, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi la Bible n'a pas dit pendant 10 ans, pendant 2 ans? La Bible dit 12 ans. Pendant 12 ans, elle perd le sang, elle coule le sang, règle, c'est menstrué. Vous savez, en Israël, le chiffre 12, c'est le chiffre de la maturité. Une fois qu'un enfant a 12 ans, un jour, il est considéré comme majeur. C'est pourquoi vous allez voir le Seigneur Jésus, quand il a eu 12 ans, il était dans le temple avec les prêtres. Il pouvait maintenant participer au débat. Ses parents le cherchaient. Il venait d'être majeur. Donc quand la Bible dit qu'elle perd le sang pendant 12 ans, la maladie est rentrée dans une phase de maturité. Ou, si ce n'est pas miracle, pour guérir là. Donc elle a tout fait, et maladie là, malgré ça, a eu 12 ans. C'est pas facile. Elle maladie là, même doué. Quand on met les piqûres, ça se concentre. Elle a compris que j'ai tout donné. Tous mes biens. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ma soeur, mon frère, maman. Regardez ce qu'elle va dire. Elle n'a pas dit, si je touche le Seigneur Jésus lui-même. Elle n'a pas dit, si Jésus me regarde. Elle n'a pas dit, si Jésus prie pour moi. Ça dit qu'elle considère que ce patrimoine de Dieu qui est Christ, le Fils de Dieu, est trop important. Je n'ai pas besoin que lui-même il me touche. Son habit seulement me suffit. Regardez une grande foi. Je n'ai pas besoin que Jésus lui-même prie pour moi. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. Je veux seulement toucher son habit. Elle considère tellement ce patrimoine qui est glorieux. Elle considère la valeur de Christ. Il est Dieu, il n'a pas besoin de me voir. Ce sont ses serviteurs, c'est l'homme de Dieu. Je sais que quand le pasteur va rentrer chez moi, c'est comme si c'est Dieu qui est rentré chez moi. Voilà ce que ça veut dire. Je sais que quand la femme du pasteur, la servante de Dieu, va venir chez nous, ne serait-ce que dire que Dieu te bénisse, ça me suffit. Voilà la dynamique dans laquelle elle est. Donc elle n'a pas cherché Jésus lui-même. Il n'a qu'à faire ce qu'il fait. Moi, je veux le toucher. Elle sent, on la rejette. L'endurance. Elle dit où je vais. On n'a qu'à marcher sur moi. Si ce que je donne, on n'a qu'à me critiquer. On n'a qu'à me maudire. Il ne faut pas que je vais gagner manger. Moi, je veux contribuer à construire la maison de Dieu. La femme a lutté. On la rejette. Elle tombe. Elle se relève. Quand sa main est partie, Jésus voulait
bouger. Elle a touché Abby. Jesus. Oh, papa. Elle a touché. Touché. La foi. Oh, Jesus. Le Seigneur Jésus dit, il s'est arrêté. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. La femme est assise, tremblante. Elle est fatiguée. Elle vient de loin. Comme quelqu'un qui a tout donné. Qui ne sait plus ce que demain va produire. Je connais des gens qui ont vidé leur compte. Qui ont donné leur salaire. Et qui continuent de le faire. Mais qui ne deviennent jamais pauvres. Quelqu'un m'a touché. Seigneur, c'est moi. Je m'étais dit que si je touchais ton habit, j'ai souffert. Je suis fatigué. J'étais touché. Je sens que je suis guéri. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Je parle à quelqu'un dans le fond. Oui, Dieu dit, guérison tu attends là. Il y a longtemps tu pries. Il attend une offrande de ta part. C'est des clés. Tant que tu prendras la clé de la voiture pour ouvrir la maison, ça ne s'ouvrira jamais. Tant que tu prendras la clé de la maison pour démarrer la voiture, ça ne démarrera jamais. Chaque principe a sa clé. Il y a des guérisons, il y a des restaurations que tu vas avoir par la clé de la prière. Tant que tu... Mais si Dieu a dit que pour toi, là, c'est la clé de l'offrande, tant que tu vas jeûner, tu vas prier, rien ne se fera. Tant que tu n'as pas fait cette offrande qu'il met sur ton cœur. La femme est guérie. Mes frères, mes soeurs, il y en a tellement. Voilà le dernier acte que je veux énumérer, parce qu'on va se retrouver dimanche prochain. On n'aura pas la semaine. Marie, qui a pris soin du patrimoine qu'est Jésus. Dans Marc chapitre 14, à partir du verset 3. Marc 14, 3. Quand vous lisez, il y a une femme qui s'appelle Marie, c'est sa soeur qui est Marthe. C'est leur grand frère ou petit frère, autant pour moi, qui est Lazare, qui a été ressuscité. Jésus a ressuscité leur frère. Donc la famille a décidé de recevoir Jésus chez eux, de le célébrer. Jésus a été reçu par un parent du nom de Simon. Marie elle-même était une femme, voilà, vraiment qui vivait mal. Jésus l'a sauvée. Il a sauvé Marthe, sa soeur. Il a sauvé et ressuscité Lazare, leur frère. Ah! Après tout ce que ce monsieur, notre Dieu, a fait, qu'est-ce que moi, Marie, je peux lui apporter pour lui montrer que je suis contente? Mes frères, Marie a réfléchi. Elle dit, de l'argent? Non, ça ne me coûte rien pratiquement. Ma maison? Non. Marie a réfléchi et elle a pris son huile. Son huile, comment la Bible appelle ça? L'huile de nard, un parfum de nard pur dans un vase d'albâtre. J'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé de fouiller. Comment, à cause d'un parfum, Marie va être célébrée par le ciel? Jésus dira, partout où l'évangile sera prêché, cette femme, on parlera d'elle. Donc son offrande a marqué le ciel. Elle a fait une offrande prophétique. Ça rentre dans l'histoire de Jésus. Il dit, elle a embaumé mon corps pour la sépulture.
les offrandes conduites par le Saint-Esprit s'impriment dans l'éternité. Quand Jésus dit en vérité, ce qui va sortir là, ça demeure éternel. C'est ça, quand Dieu dit je le jure par moi-même, c'est la même chose. Ce qui va sortir, ça demeure éternel. En vérité, je vous le dis, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Mais à cause de quoi? À cause d'un parfum. Il a essayé de faire un petit calcul avec la monnaie ivoirienne et un salaire journalier mais villageois. Vous allez voir que le parfum, ça fait le salaire d'une année. Je pourrais même dire d'un agent, d'un cadre de la fonction publique. Ce parfum. Jésus, connaissant sa valeur, voilà ce qui a valu à Marie sa grâce. L'étude, les recherches que nous avons faites ont démontré que le parfum de Naples ne représentait pas quelque chose peut-être pour nous. Mais vous comprenez pourquoi Judas criait. Il dit, mais au lieu de verser, de gaspiller ce parfum, on aurait dû le vendre très cher. Il connaît la valeur. Ce parfum-là, en Israël, toutes les jeunes filles qui espéraient au mariage, elles faisaient tout pour acquérir ce parfum. La fabrication et la récolte est très difficile. Donc si tu possèdes le parfum de Naples à ton mariage, tu es une femme de valeur. Tes parents sont honorés. Toi-même, tu es une femme de valeur. Tes beaux-parents vont te respecter. Marie, elle vivait sa vie comme ça, mais elle espérait un jour à un mariage. Au cas où elle se marierait, il fallait qu'elle surprenne les gens, que même quand je vis comme ça, il y a de la valeur. Donc elle conservait aussi, elle en achetait et conservait. Le jour qu'elle se marierait, quand tu te maries là, on fouille dans tes affaires. S'il n'y a pas le parfum de Naples, tu es vilipendé. Tu es un couple maudit. Donc Marie, elle a gardé son parfum un peu. Et le jour où Jésus a fait miracle dans leur vie, ressusciter son frère, elle réfléchit. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Elle a réfléchi, elle dit non, c'est mon parfum qui est mon tout. C'est ma valeur de femme. C'est l'honneur de mes parents. C'est moi-même mon honneur qui est là. C'est ça, elle a pris. Elle est rentrée dans la maison. Elle a ouvert le parfum. Les Juifs savent ce que ça représente. Elle a versé sur Jésus. Ah! Judas le voleur n'a pas pu résister. Jésus dit, taisez-vous. Pourquoi vous lui créez de la peine? Ah! Marie est en train de dire, désormais, pour Jésus, si je n'ai pas eu mariage, si je n'ai plus d'honneur, si je n'ai plus d'épargne, si je n'ai plus de maison, si je n'ai plus de voiture, Jésus est ma vie. Jésus est mon mariage. Jésus est mon honneur. Jésus est mon trésor. Jésus est mon épargne. Voici ma vie, Seigneur. Voici ce que ça veut dire. Voici ma vie, Seigneur. Prends tout. Voici ce que ça veut dire. Je n'ai rien gardé pour moi. Prends tout. Jésus a vu ça. Ah, Marie. Partout dans le monde. Avant de quitter la terre, que le Seigneur te célèbre. Sois célébré avant de mourir. Comment tu peux célébrer? Que ton pasteur dise, ah, cette soeur, ah, ce frère, ah, cet enfant, ce jeune homme. Quand ton nom sort, on voit tes œuvres. Tu prends soin du patrimoine. La maison de Dieu, tu investis sur les hommes de Dieu, sur le matériel. C'est tu prends des bénédictions. Belchassar n'a pas compris ça. Il a vu pour son compte. Il a été frappé.
la même nuit, il est mort. Saül ne s'est pas occupé du patrimoine que Dieu lui laissait. Au contraire, il a vilipendé. Ça n'a pas duré, il est mort. Obed, Édom a été béni. Abinadab a été maudit. Son fils est mort. Le patrimoine de Dieu. Ton argent qui rentre dedans est sanctifié. On a regardé un film dans notre église où un pasteur qui est mort, allé au ciel, Dieu l'a ramené, un pasteur coréen. Il dit qu'il était riche, il avait une église de 10 000 chrétiens. Lui-même il reconnaît, il dit j'étais très arrogant, je ne manquais de rien, j'étais à l'abri du besoin. Je parais comme je voudrais. Mais quand il est mort, il a vu sa misère. Il dit qu'il a reconnu un diacre qui avait des châteaux dans le ciel. Parce que ce diacre-là, il bâtit des églises dans son pays. C'est un frère que Dieu a béni. Il bâtit des assemblées. Il dit que quand nous évangélisons, comme nos frères le font, il dit c'est le matériel que nous avons au ciel pour construire nos maisons. Quand nous lisons, nous méditons. Voilà ce qui donne le matériel. Il dit quand nous donnons nos offrandes, nous pourvoyons en nos propres matériels. Il dit il a vu 3 pasteurs dans le monde évangélique qui sont déjà morts. Il dit ils ont de belles maisons. Mais ces pasteurs-là ont été persécutés de leur vivant. Mais ils sont restés téméraires jusqu'au bout. Il dit si vous voyez le château. Il dit il y a plusieurs chrétiens mais qui vivaient comme dans un poulailler. Ils sont sauvés mais ils n'ont pas d'œuvre. Ils n'ont pas d'action qui s'attache à leur vie. Il dit quand tu regardes dans l'église, on ne peut pas dire que ce poste-là, c'est tel frère qui a donné. Ils sont en global. Donc il y a une cour qui est construite au ciel mais en global. Il dit, il a demandé, mais pourquoi ils sont là? Il dit, non, ils n'ont pas d'œuvre. Donc les matériaux ne sont pas venus. Il dit, regardez par exemple, quand vous mettez les enfants à l'école, vos enfants travaillent bien, ils vont en classe supérieure. Mais quand on fait la fête de l'école, c'est vrai, ils sont allés à la classe supérieure, mais on distingue les meilleurs. Et toi, quand ton enfant n'est pas parmi les 3 premiers, il ne reçoit pas de prix. Et tu n'es pas honoré. Mais cependant, il passe. Le Seigneur voudrait que nous recevions des diplômes. Il dit, il a vu 2 attestations collées dans le ciel en son nom. Il demande, mais attestation là, il dit, l'ange lui dit, tu étais chrétien et tu passais au bord d'une rue. Il y a un monsieur, les gens clochards, qui était couché dans le froid. Tu as enlevé ta veste, tu l'as recouvert. C'est ce qui t'a valu ce premier diplôme. Il dit, tu avais du pain. Il y a quelqu'un qui avait faim, il t'a demandé. Tu lui as offert le morceau de pain. C'est ce qui t'a valu le 2e diplôme. Mais après ça, tu es rempli de toi-même. Mettez-moi à l'épreuve. C'est quand vous dit la donner et vous allez voir. Si moi je n'ouvre pas les écluses des cieux, vous ne verrez pas ce passage à nulle part ailleurs. Si c'est dans le domaine du donner. On a prié pour elle. 2 mois plus tard, la dame appelle mon épouse. Madame Pasteur, je sors de l'hôpital. Shekina est là. Shekina est là. 9 mois plus tard, elle a accouché. Si c'est le témoignage de ça là, il y en a trop. Peut-être après un jour, on va écrire livre. Il y a un frère, ça c'est à Daoukro. Après prédication, le frère, il est assis au pleure, il pleure. Donc moi, on a arrêté. Il dit, pasteur, je veux parler. Voici ce que, il dit, pasteur, je demande pardon à Dieu. Il y a des choses que Dieu m'a dit de faire dans l'église là. J'ai fermé mon cœur. Donc je demande pardon à mon pasteur principal. Il dit, pour demander pardon là, je lui donne 100 000. 100 000, il va aller prendre. Pasteur Bowie, comme Dieu t'a enlevé en dé, te venir. Je demande pardon aussi, je te donne 50 000. Mais pour moi là, il a donné sur place. Quand il a enlevé ça, il m'a...
Mon frère, 50 000 francs en dé, ça c'est soutien de 6 mois. 50 000. Le président il connaît, ils ont fait l'intérieur. 50 000 bébés. J'ai dit mon fils, dis tout. Prends le micro là même. Il dit pasteur, ça c'est pour demander pardon. Il y a un jeune qui m'accompagnait. Hein. Donc, lui il attrape la Bible. Mais l'argent là, c'est moi-même qui attrape. Non, il ne faut pas mélanger les choses, mes frères. Si moi je lui dis attrape, et puis on dit il y a la guerre, ça tire. Lui il va ici, moi je veux. Mon argent. Oh, moi je garde ma chose. Lui il a pris Bible, s'il y a la guerre, moi il m'a gagné. Oui, ils n'ont qu'à prendre la Bible, ils vont lire. Gardez ça. Parle. Il dit, ça fait des 3 fois que je passe concours. Quand je suis 10e, on prend 9. Quand je suis 5e, on prend 4. Pasteur, vous avez dit que par l'offrande des miracles s'opèrent. Voici ce que je promets à Dieu d'ici telle date. Je ne vous dirai pas. Il dit, hein? Il dit, je veux que Dieu me donne ce concours. Il allait passer le concours. L'année qui a suivi, à la même date, le même pasteur nous a invités. Je n'ai pas vu le frère. Après la prédication, le pasteur a pris le micro. Il dit, le frère, que vous avez vu pleurer ici l'année dernière, là, on est en janvier. Début décembre, le résultat de son concours est sorti. Dans toute la Côte d'Ivoire, il est le seul qui a été reçu. C'était un concours international. On prend une personne par pays. Il dit, à l'heure où je vous parle, il est en formation en Belgique. Ce qu'il a promis, il a honoré. Il y a une soeur qui a semé une offrande pour son mari, diabète. Elle est venue, elle est papier. Dit, pasteur, on souffre. Médicaments. Oh. Elle a fait l'offrande. C'est ce que Dieu t'a mis à cœur, maman. Elle dit oui. Si ce n'est pas ce que Dieu t'a mis là, il n'aura rien d'aide. Donc il ne faut pas venir pour dire que vous allez venir blaguer, pasteur. Moi, si vous mettez 3 millions, peut-être moi je serai content, mais peut-être que Dieu, il sait ce qu'il t'a demandé. Elle a fait. Même scénario. L'année qui suit, nous avons été invités là-bas. La femme, quand elle a su que c'est nous, elle est venue. Grand témoignage avec son époux, les papiers, délivrance. Son mari est guéri. Elle était contente. Elle est venue avec une offrande. Elle a remise au pasteur. Si c'est voyage, une soeur, son fils est en Suisse, au collège. Il a tout gâté. Son papier est gâté. On dit qu'il ne rentre plus en Europe. Elle a cherché visa. Pas question, puis c'est son seul fils. Elle veut le faire partir en Grande-Bretagne. Impossible. Donc, il y a une telle situation où on l'a rencontrée, elle a expliqué, dit, quand tu as compris, fais une offrande que Dieu te met à cœur. La soeur est venue avec une offrande de 1 200 000. Or, le pasteur de cette assemblée avait besoin de 1 200 000 pour faire caution de sa maison. Il n'y a pas l'argent. Dieu a tout conduit. L'homme de Dieu a prié pour elle. Oh, dans les périodes difficiles où la guerre commençait, ça n'a pas trop duré. La sœur allait représenter le dossier qu'on a toujours refusé. On dit, mais automatiquement, il a le visa. Aujourd'hui, il est en Grande-Bretagne. Peut-être prochainement, on va commencer même par les témoignages. Béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Une est dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes venus dans ta maison et tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions. Nous partons, Seigneur, avec toute ta grâce, pour toutes ces semaines, pour tout ce qui a été fait, pour toutes promesses, pour ton serviteur, que tu renouvelles, que tu donnes encore des paroles adéquates pour que nous soyons à la hauteur de ton œuvre.
ton patrimoine. Seigneur, nous voulons que ce patrimoine soit entretenu parce que tu nous as sauvés. Béni soit ton nom, Seigneur. Que l'ennemi, ses œuvres, soient vouées à l'échec. Alors que plus de décisions ont été prises, l'ennemi, il essayera de toutes sortes de voies pour essayer d'arrêter. Mais Seigneur, comme il est dit dans ta parole, Daniel résolut dans son cœur. Et cette résolution a apporté la faveur de Dieu. Que ta faveur demeure sur chaque personne, chaque famille, chaque vie. Et que ton nom qui règne continue à régner, continue à régner. Nous partons à la maison avec toute ta grâce. Veille sur nos vies, garde chacun d'entre nous, bénis la semaine et permets que toute la gloire te soit rendue demain. Soit nous allons nous retrouver, tu fortifies ces bien-aimés qui ont pris cet engagement. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen.